chouette de pouvoir quitter un peu le vacarme incessant de la ville. Faire un pique-nique simplement avec mes meilleurs copains. Eddie, Mo et Et Marcelin. Monsieur Wilmot. Et Monsieur Will. Quoi? Ça se prononce Wilmot. Dans l'ascenseur, tu as dit que tu organisais un pique-nique pour tes meilleurs amis. J'y ai vu comme une invitation. Mais... J'adore les pique-niques, Louis. Surtout quand quelqu'un d'autre fait le boulot. Papounet, regarde, un pique-nique. Un pique-nique, dis-tu? Oh, ça a l'air délicieux. Vous avez vu ça? Sérieusement? J'étais venu dans ce parc pour être tranquille. Tu serais parfait. Viens vite, Marcelin, aide-moi. Je voulais faire un pique-nique avec mes meilleurs amis, mais... Ça, c'est très gentil de ta part. Les larves scout et moi, on a passé la matinée à essayer d'avoir notre badge trou de termites et du coup, on meurt de faim. Ah, servez-vous, mais... Laissez au moins un sandwich pour Eddie et Mo avant que tout soit avalé. Oh, cool! Le pique-nique a commencé! Y a pas de quoi. Tu en as un peu marre des autres bestioles, pas vrai? Oui, comment tu le... Ah, t'es qui, toi? Oh, joins-toi donc au pique-nique, comme tout le monde, finalement. Quand on voit toutes ces bestioles, ça donne parfois envie qu'un trou s'ouvre dans la terre et les avale d'un seul coup. Ben, maintenant que tu le dis... Youpi, les larves scouts! Vous avez trouvé un trou de termites? Badge pour tout le monde! Enchanté, moi c'est Larry. J'habite dans un endroit parfait pour les cloportes comme nous, qui apprécient le calme et la tranquillité. Cloportopia. J'y retourne d'ailleurs dès demain pour retrouver ma chère solitude. Dis-moi plus, Larry. Je suis toute antenne. Merci de m'avoir invité dans ton joli chez-toi. Il faudrait que tu viennes me voir à l'occasion. Visiter Cloportopia? On peut? Pas avec tes amis, j'en ai bien peur. Cloportopia est réservée aux cloportes. Elle n'ouvre ses portes qu'aux cloportes. Si c'est si génial, comment ça se fait qu'on n'en ait jamais entendu parler? Eh bien, on doit rester discret, sinon tout le monde voudra venir y vivre. Ouais, j'ai pigé. On garde ces super plans pour soi, hein? Vas-y, mollo avec lui, Mo. J'ai l'impression que tu le stresses. Tu te plairais à Cloportopia. C'est le paradis des cloportes. Personne pour t'ennuyer, protégé de tous les dangers. Ok, c'est décidé, je pars avec toi à Cloportopia. Excellent. Allons-y sans perdre un instant. Pourquoi Larry est aussi nerveux dès qu'il parle à quelqu'un d'autre que Louis? C'est peut-être une bestiole du genre pas très sociable. Louis est un peu comme ça aussi parfois. Non, en fait, tout le temps. Ouais, peut-être bien. Surtout, prends bien soin de Louis, Larry. Sinon, je t'écrabouille. Ne t'en fais pas, Mo. Célestine et moi veillerons bien sur lui. En route. Ouh, tu m'avais pas parlé de Célestine. Qui c'est? Non, aucun mot ne peut la décrire. Mais il suffit de se plonger une fois dans ses grands yeux. Bon, écoutez bien les larves scouts. Le premier test à passer pour obtenir votre badge du bon sens consiste à ne jamais, sous aucun prétexte, entrer dans la grotte de l'écho. Hé, Louis, arrête, n'entre pas là-dedans. Ne te mêle pas de ça. Ça ne concerne que les cloportes. Du balai. Excuse-moi, Louis, je réagis comme ça lorsque je suis entouré de tous ces insectes loin de Cloportopia. Mais Louis! Oh, vous avez raison. Vilain papa pup. Allez, les larves scouts, nouveau badge. Le badge, foncez au plus vite prévenir Eddie et Mo. Ça me manque les pique-niques de Louis où il faut se battre dans la boue avec le maire pour un sandwich. Madame, nous venons de voir Louis et cette étrange cloporte entrer dans la grotte de l'écho. Écho! Là-bas, sous le parc, même moi, j'ai jamais osé m'y aventurer. Pas avec toutes ces légendes. Je sentais bien que c'était louche. On doit aller s'assurer que Louis va bien. Voici les remparts de Cloportopia. Waouh, ça fait un peu forteresse. Oui, mais bon, il fallait bien que je protège Célestine contre toutes ces bestioles qui ne la comprenaient pas.
vrai que Célestine a de grands yeux, dis donc. Vraiment grands. Ah, formidable! Célestine t'apprécie, on dirait! Y a pas de quoi avoir peur, Mo. C'est vrai, c'est qu'une grotte. Louis! Louis! Merci, ça nous aide beaucoup. Bonne chance, les copains. Est-ce que ça veut dire qu'ils n'obtiendront pas leur badge du bon sens, monsieur? Oui, absolument. Mais s'ils en ressortent vivants, ils seront bien partis pour obtenir la médaille de la super amitié. Célestine, arrête de jouer avec Louis. Le pauvre, je n'entends pas ce qu'il dit. Voilà qui est mieux. Louis, je te présente Célestine. Célestine, je vois que tu connais déjà Louis. C'est elle, Célestine? Je croyais que c'était un cloporte. Non, non, je suis comme toi, Louis. Je ne suis pas une bestiole du genre très sociable. C'est pour ça que c'est chouette d'être avec Célestine. Grâce à elle, il n'y a plus un seul insecte dans les environs. Mais je ne suis plus tout jeune et ça devient de plus en plus dur de veiller seul sur elle. Quelqu'un devra un jour prendre le relais et c'est là que tu interviens. Pourquoi elle essaye de me manger? Célestine ne mange que des feuilles et des racines. Ah oui, je vois. Elle ne mange des cloportes que quand elle a très faim. Ah, attends, quoi? Et elle n'a pas été nourrie depuis des jours. Faites connaissance pendant que je cherche de la nourriture. Je ferme le portail à clé en partant. Il ne faudrait pas qu'elle s'échappe et dévore tous les habitants des sables mouvants, n'est-ce pas? Rappelle-toi, quand on les aura retrouvés, surtout essaie de ne pas être trop brusque. Larry est comme Louis, facile à effrayer, alors vas-y en douceur. Mais bien sûr, je serai super gentil. Oh, hé, Larry! Oh, mon pote! Non! Arrête-toi un instant, tu veux? S'il te plaît, merci! Eddie, sois gentil. Je suis navrée que mon ami ait failli te réduire en bouillie. Il voulait seulement savoir comment va Louis. Louis va bien. Il est à Cloportopia et il s'amuse comme un petit fou. À l'aide, il y a quelqu'un, n'importe qui. Ah, je voulais pas dire toi. Ça ressemblait pas à un cri de Louis qui dirait « je vais bien », ça. Sans blague. Allez, bouge-toi de là, on doit aller à son secours. Parce que vous tenez sincèrement à lui? Oui, les autres insectes peuvent être gentils quand on apprend à les connaître. Oh, je m'emporte, désolée. Où est-il? Je préfère encore faire un pique-nique pour un milliard d'insectes. Louis! Louis, ouais, t'es là? Maman, vous m'avez retrouvé. Et comment, mon pote? Tiens, bon, on arrive. Pas vrai, Larry? Pas vrai? Oh, misère. Ça risque de prendre du temps. La clé est tordue et le portail est plutôt épais. Louis! Je ne passerai pas une minute de plus tout seul, c'est moi qui les bourgeois. Je sens que ça va être douloureux. Guili. Préparez! Mo, Eddie, je veux plus jamais être seul. Oh, Louis, je suis désolé. J'ai cru que tu aimerais Célestine autant que moi. Ouais, elle est trop adorable. Je n'avais pas réalisé que tu avais déjà de vrais amis. Je croyais que tu étais comme moi. Je suis comme toi, Larry. Et donc, tu peux être comme moi et avoir des amis qui ne sont pas des lézards mangeurs d'insectes. Ouais, rentre au sable mouvant avec nous et comme ça, on sera tous amis. Célestine peut venir aussi? Oh oui, c'est une mauvaise idée, hein? Je vais rester ici. Je ne peux pas laisser ma princesse comme ça toute seule. Il y a peut-être une autre solution. Alors, Larry, prêt pour la grande réouverture de Cloportopia? Oui, enfin, je crois, Louis. Tout ira bien. Et si tu as du mal à gérer, n'oublie pas, ils partiront tous à l'heure de la fermeture. Venez les larves scouts. Allons voir si oncle Larry peut nous aider à obtenir notre badge, s'occuper d'un lézard géant. Ça
n'arrive pas à la cheville de tes pique-niques géants, Louis. Et franchement, la barre n'était pas très haute. Tu ne devrais pas parler à Louis de cette façon devant Célestine. Elle est très attachée à lui. Je parle comme je veux, pauvre naze. Tu veux que je te dise, Célestine? Moi aussi, je commence à m'attacher à toi.